La petite araignée et la rentrée des classes. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin car je te poserai 3 questions pour voir si tu as suivi toute l'histoire. Prêt ? C'est parti. Dans une forêt lumineuse et verdoyante, une petite araignée qui s'appelait Zoé se préparait pour son premier jour dans une nouvelle école. Zoé portait un joli nœud rose sur sa tête qu'elle avait soigneusement noué le matin même. Elle espérait que cela ferait bonne impression. Mais Zoé était très timide. En entrant dans la classe, elle s'assit discrètement au dernier rang, repliant ses 8 petites pattes sous elle pour ne pas se faire remarquer. Les autres élèves, des insectes et de petits animaux, la regardaient avec curiosité, chuchotant entre eux. Le professeur, une sage chouette nommée Madame Plumette, accueillit tout le monde avec un grand sourire. « Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle camarade parmi nous. Accueillons Zoé chaleureusement. » Mais malgré les encouragements de Madame Plumette, personne n'osa s'approcher de Zoé à la récréation. Elle resta seule, assise sur un banc, regardant les autres jouer à des jeux amusants. Un petit groupe d'élèves composé d'une coccinelle, d'une fourmi et d'un escargot chuchotait. « Elle est étrange avec ses 8 pattes. Et si elle nous attrapait dans sa toile ?» Zoé entendit ces paroles et baissa la tête, le cœur lourd. Elle se demandait si elle arriverait un jour à se faire des amis. Les jours passèrent et la situation restait la même. Zoé était une excellente élève, mais elle n'avait personne avec qui partager ses réussites. Un soir, elle confia sa tristesse à sa maman. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » dit sa maman en la serrant dans ses bras. « Les gens finissent toujours par voir ton vrai cœur. Il suffit d'un petit geste pour que tout change. » Un jour, alors que Zoé était assise sous un arbre pendant la récréation, un cri retentit dans la cour. « Au secours !» Zoé regarda autour d'elle et vit une coccinelle prénommée Clara coincée dans une branche haute d'un buisson épineux. Chacun des autres enfants n'osait s'approcher, effrayé par les épines. Zoé prit son courage à 2 mains et accourut. « Ne t'inquiète pas, Clara, je vais t'aider, » dit-elle d'une douce voix. Grâce à ses 8 pattes agiles, elle grimpa facilement sur la branche. Elle utilisa sa soie pour former un petit harnais solide et aida Clara à descendre en toute sécurité. « Merci Zoé !» s'exclama Clara, les yeux remplis de gratitude. Les autres élèves, qui avaient tout vu, s'approchèrent timidement. « C'était incroyable ce que tu as fait !» dit un escargot en rougissant. « Tu es vraiment courageuse !» ajouta une fourmi avec un sourire sincère. « Je ne savais pas que tes pattes pouvaient être aussi utiles. »
Pour la première fois, Zoé se sentit acceptée. Les enfants commencèrent à lui poser des questions et à jouer avec elle. Ils réalisèrent que ces 8 pattes n'étaient pas étranges, mais plutôt extraordinaires. Zoé leur montra comment tisser de jolies formes avec sa soie et leur apprit des jeux amusants. De jour en jour, elle devint un élève très populaire. Tous voulaient être son amie. Le fameux nœud rose qu'elle portait devint son symbole, celui d'une petite araignée courageuse, gentille et pleine de ressources. Le soir, en rentrant chez elle, Zoé raconta tout à sa maman. « Tu avais raison, maman, les autres ont fini par voir qui j'étais vraiment. »« Je suis fière de toi, ma Zoé, » répondit sa maman avec un sourire. Et dès lors, Zoé alla à l'école avec le cœur léger et plein de joie, car elle savait qu'elle avait trouvé sa place. L'histoire est terminée. C'est maintenant l'heure des petites questions. Voici la première question. Pourquoi Zoé était-elle timide au début de l'histoire? Tu as trouvé? Parce qu'elle se sentait différente des autres à cause de ses 8 pattes et qu'elle avait peur de ne pas être acceptée. Voici maintenant la deuxième question. Comment Zoé a-t-elle aidé Clara? C'est grâce à sa toile qu'elle a tissée pour l'aider à descendre. Voici maintenant la troisième et dernière question. De quelle couleur est le nœud que porte Zoé? Tu as trouvé? C'était facile. Le nœud de Zoé est de couleur rose. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou bien demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.